cet arbre, ça s'appelle l'aubépine. Aubépine monogyne, aubépine à un style. Ça, c'est un seul noyau. C'est assez facile à reconnaître quand on croque, parce que s'il y a un seul noyau, c'est l'aubépine monogyne. S'il y a plusieurs noyaux, c'est l'aubépine épineuse. Ce qui ne veut pas dire que la monogyne soit pas épineuse. Et c'est l'aubépine quoi, tu dis celle-là? Monogyne, à un style, Crategus monogyne. Crategus, c'est joli, C-R-A-T-A-E-G-U-S. Regarde, Crategus. C'est pas célèbre. Oui, c'est bon. On va rester maquillé. C'est quelqu'un qui m'avait... Il y a plusieurs variétés qui ont... Les malvases. Cette solanacée, Jean-Luc va vous en parler. Oui. Ça, c'est son petit bébé. Mon bébé. Je savais les îles Fidji. Je suis tombé sur un... je crois que c'est dans Désiré et Bois, sur un article, une lettre envoyée par un explorateur au XVIIe siècle aux îles Fidji, qui pour la première fois, qui est tombé sur les cannibales là-bas, et qui avaient leur réserve, leur frigo, leur réserve de nourriture dans leur village, c'est-à-dire une case avec les prisonniers de guerre, donc c'est la réserve de viande. Bah oui. Et alors, pour eux, je ne sais pas pour nous, mais pour eux, la viande humaine est assez indigeste. Oui, c'est lourd. Et alors, ils avaient 3 plantes autour de la case, indispensables pour digérer la viande humaine, dont la principale était celle-ci. Ce solanum, là. Ce solanum. Et en consommant ou en faisant mariner, je ne sais pas très bien ce qu'il faut avec ça, mais l'explorateur racontait la recette, mais vraiment comme une recette moderne. Vous prenez telle quantité de morel avec telle quantité de viande humaine, etc. Faites bouillir, faites relever avec un peu d'ail, etc. Et alors, ça, on pourrait manger combien de personnes avec ça? Mais il te raconte ça, il te raconte ça très sérieux. Pour ce soir, je pensais que ce soir, on a il a envoyé la recette de la viande humaine à la Société royale d'horticulture de France. Mais c'est le sérieux de truc qui est vraisemblable. Alors maintenant, nous avons le fruit. Il y a des années que j'essaie de l'avoir, jamais eu, et c'est la première année où on a le fruit, il manque le boucher. J'en ai 2. Il y a la châtaigne de Tréla. C'est quoi lui alors? Mais c'est une plante qui vient de Martinique que Jean-Luc a trouvé et qu'on empoie et qu'on met en mijoté comme du thym. Et ça donne vraiment un très très bon parfum. Celui-ci là, moi je préfère. Donc c'est lys pourpre, ce qui est magnifique dans la couleur, je dis. Et dans les salades, ça met vraiment une très très belle couleur. Et l'avantage aussi, c'est qu'il a une petite pointe citronnée, ce qui fait qu'on peut faire des salades en ajoutant quelques feuilles d'oxalis. Et on a en même temps déjà ce côté citronné, sans devoir mettre du vinaigre, et pouvoir profiter de tous les parfums des salades ou de l'huile qu'on y met. Et tu l'utilises dans ton restaurant? Oui, beaucoup. Déjà actuellement? Oui. Et ton resto se trouve où encore? Rue Royale 290, donc à Bruxelles. Oui. Et ça s'appelle Agastache et Tonka. L'agastache et Tonka. Agastache et Tonka. Et Tonka. Ça fait longtemps que tu utilises des plantes sauvages? 8 ans. 8 ans. Qu'est-ce que tu penses du stage? Très intéressant au niveau de la rencontre avec François. Et je dis intéressant aussi parce que pour une fois j'ai deux, trois collègues qui écoutent. Et je dirais, j'ai plaisir à leur montrer tout ce que j'emploie. Et ils se rendent compte qu'il y a effectivement un autre monde que le monde de la truffe, du caviar et du foie gras, quoi, je veux dire. Et moi je me rends compte aussi qu'au niveau des clients, les clients, c'est vraiment une découverte. Ils attrapent des yeux d'enfant. Quand ils mangent et qu'on leur explique, parce qu'on forme le personnel de salle aussi à bien tout savoir, à pouvoir on leur fait répéter les plantes quand il y a une nouvelle qui arrive au restaurant ou des choses comme ça. Et c'est vraiment très gai. En plus, on a aménagé dans la petite cour intérieure une quinzaine ou une vingtaine de plantes aromatiques. Et on va leur montrer, on leur fait sentir, et des choses comme ça. Pas comme plante dans la serre ici chez Horticulture qui te passionne. Tu peux m'en parler un petit peu, brièvement? Mais le problème, c'est qu'il y en a beaucoup. Pourquoi? Allez, dis-moi une deuxième. Je dirais une deuxième, mais je ne la vois pas. Quoi qu'elle est peut-être là, c'est Helichrysum italicum. Helichrysum italicum. On va la voir. Qu'on appelle aussi plante curry. Parce que quand on la frotte, on sent le curry. Donc ça c'est Helichrysum italicum, qu'on appelle aussi plante curry. Et en fait, quand on frotte, on a vraiment cette odeur de curry
qui vient et qui est très puissante. Et en plus, bon, c'est une plante donc assez forte de goût, mais qui parfume magnifiquement bien les bouillons, que moi je mets sous la peau du poulet avant de le rôtir. Et je fais aussi de l'huile pour les grillades avec ça. En plus, c'est une plante qui fait des jolies petites fleurs jaunes. Ça, c'est une autre plante que j'emploie assez bien. Il y a aussi le cerfeuil musc. Enlever les petites graines, et puis après il reste un truc qui est vraiment... Voilà, et ça on peut les garder si tu veux. Bon, alors ça c'est le cerfeuil musqué ou cerfeuil romain. Myris odorata. Ça c'est très très agréable à s'étaniser. Et l'avantage aussi d'avoir une plante comme ça chez soi, je dis dans son jardin, c'est plutôt en sous-bois, c'est qu'on a vraiment des stades de parfums extrêmement différents parce qu'elle arrive au printemps. Et alors là, elle est pas trop forte. Et puis elle commence à développer vraiment son parfum vers avril-mai. Là, c'est presque sucré anisé en même temps. Et puis maintenant, elle devient plus puissante, donc à plus utiliser comme accompagnement, je dirais, des petites purées de pommes de terre, des choses comme ça. On peut faire des beurres avec et des choses comme ça. Bon, alors dans les lavandes, là, je dirais, moi j'emploie ça en sucré, en salé. Alors j'emploie principalement les fleurs, bien sûr, et ça peut s'employer, je dirais, soit en essence, soit fraîche, parce que moi je n'aime pas la fleur séchée parce qu'elle est trop puissante et trop difficile à gérer le goût. Par contre, on fait des glaces somptueuses avec ça. Moi, je fais au restaurant, on fait d'ailleurs par exemple des petits cakes faits à base d'essence de lavande. C'est assez étonnant. Et les gens, on met toujours un temps à trouver ce que c'est, parce qu'ils ne sont pas habitués à manger la lavande. Donc ils disent je connais, mais ça ne vient pas tout de suite. Et puis alors à un moment donné, ils trouvent la lavande, parce qu'ils ont plus l'habitude de la sentir en Provence et tout ça. Mais ça va très très bien avec des pommes de terre et du saumon fumé. Je dis, c'est des parfums. Mais c'est des parfums à manier aussi avec prudence. Parce que si on utilise trop, on gâche le plat. Donc ça, c'est vraiment un dosage particulier à devoir faire. Super. Eric, toi qui es formateur chez nous, là, qu'est-ce que tu penses du stage? On est mercredi, une petite évaluation très courte pour le moment. Moi je trouve ça vraiment super pour tout le monde. Et puis j'aime bien le rapport qu'il y a entre les restaurateurs et les jardiniers et les amoureux de plantes. Moi c'est une grande découverte pour moi. Merci à vous. Alors celle-ci c'est Saint-Jean d'Angély. C'est une tomate qui est très très bonne et qui est vraiment, c'est quasi que de la chair. Il y a extrêmement peu de graines et de jus. Quand je dis qu'on fait des tranches, quand on fait une tranche de ça, c'est vraiment bien plein. Puis alors on en a comme ça qui se mettent par deux. Là c'est la nature, on en a trouvé une de 3 aussi. Mais c'est vraiment une tomate qui conserve très bien une fois qu'elle est mûre aussi, qui ne devient pas trop vite blette. Et je vais oublier de m'acheter un emploi. Oui, je vais le noter. Oui, il y avait un côté qui était là-dessus. Adapté au clip. Il vaut mieux ça qu'un accident. Même ça. Ben oui.
ouverte. Ouais, mais ça, c'est pas la mienne, c'est moi, mon photo. Il a pris. Pardon. Sinon, je tue quelqu'un. Sinon, je tue quelqu'un.